Et donc, salut à tous, c'est Andrea, épisode des Tips and Tricks faciles au Rubik's Cube. Et donc, aujourd'hui, on va faire une ZBLL. Alors, une ZBLL, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un algorithme avancé au 3x3 qui, lorsqu'on a fini les F de L et qu'on s'apprête à faire l'OLL et qu'on a les arêtes orientées sur la face jaune, enfin la face du haut, donc c'est-à-dire qu'on a la croix, en fait, tout simplement, qui permet de résoudre le cube en un seul algorithme et de sauter le PLL. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je vais vous en montrer un facile. Alors, l'idée, en tout cas, dans cette série, pour l'instant, c'est de se concentrer sur les ZBLL qui sont à la fois faciles à reconnaître et faciles à apprendre. Parce que c'est les plus simples et autant les apprendre toutes d'un coup. Parce que ça permet, vu qu'elles sont faciles à reconnaître, de ne pas faire d'hésitation dessus. Et puis si elles sont faciles à prendre, bah, tant mieux. Voilà. Alors, il y a 476 ZBLL, je crois, un truc comme ça. Et des faciles à reconnaître, faciles à apprendre, il y en a beaucoup moins. Donc, dans cette série, on va peut-être faire 10 ZBLL faciles. Et à mon avis, ce sera ça. Donc, celle d'aujourd'hui, c'est celle-là. Donc, c'est un cas du L. C'est voilà, les cas, les cas d'OLL de la croix, on a, on a deux coins non orientés en diagonale, on appelle ça les cas du L. Et celui-là, il se reconnaît très bien parce qu'en fait, on a un gros bloc de construit. Et là, on a les deux mêmes couleurs. Voilà. La chose à se souvenir, si on a les deux mêmes couleurs et un très gros bloc de construit, voilà, donc là, c'est les deux mêmes cas côte à côte, juste avec différentes couleurs. Celui-là, il se résout avec des mouvements RUD. Et en fait, il ne faut pas le confondre avec son symétrique. Donc son symétrique, je vous l'ai mis juste ici. Je vais vous expliquer comment on reconnaît qu'on parle de celui-là et pas de son symétrique, parce que le symétrique a un algo différent. C'est parce que ici, vous allez avoir un petit bloc de couleurs connectées. Ici, c'est orange, voilà, orange connecté ensemble, derrière sur notre gauche. Donc quand on se place ici et qu'on a les deux coins orientés qui ont les stickers qui regardent en tout cas dans notre direction générale, qu'on a celui-là qui nous regarde et celui-là qui regarde sur la droite, donc en gros qu'on n'est pas ici et que le gros bloc n'est pas ici, que le gros bloc est là et qu'on a ces stickers qui regardent comme ça. Le cas que je vais vous montrer, c'est pour celui où on a en plus ce bloc ici de couleurs résolues. Voilà. Donc, ici le même avec d'autres couleurs. On a notre gros bloc ici, les deux mêmes couleurs là, et un bloc ici. Voilà. Et donc son symétrique, en fait c'est pareil, c'est juste que là vous voyez qu'ici il n'y a pas ce bloc. Il n'y a pas ce bloc. Donc l'algo que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pour résoudre celui-là, pas celui-là. Je vais aussi vous montrer peut-être à la fin de la vidéo comment résoudre celui-là. Mais aujourd'hui, on se concentre sur celui-ci. Donc l'algo est assez simple parce qu'en fait, c'est juste une variante un algo que vous connaissez déjà sûrement, qui est celui-là. Pour résoudre cette OLL, alors il y en a qui font ce move, mais vous êtes sûrement familier avec cet algo qui consiste à faire un U2, sortir une paire, enfin un R U2 en sortant la paire en la mettant loin, un autre R, un D, un R', en ramenant la paire dessus, en refaisant un R et un R2. C'est un algo qui est très commun et c'est souvent un des algos qui est suggéré au début quand on apprend les OLL de la croix. En fait, c'est tout simplement l'inverse de cet algo pour résoudre ce cas, voilà, ce cas du headlight, hein, ce cas U, je crois que ça s'appelle. Donc celui-là, on fait d'abord R2 et RU2R'. Là, c'est tout simplement RU2R, un D, RU2R, un R primaire, et un D' et R2. Voilà. Et donc, sur la base de cet algo, que sûrement vous connaissez déjà, si vous ne le connaissez pas encore, je vous mets l'algo ici, il n'est pas très compliqué à apprendre. Sur la base de cet algo, on peut apprendre à faire celui-là, qui est très similaire. Dans le sens où la seule chose que vous avez à faire, c'est, ça commence pareil, vous vous placez au même endroit en plus, ça commence pareil, faites un R, U2,
R. Et ensuite, après que vous ayez fait votre D, vous allez utiliser des doubles R, en fait, donc des petits R, des fat R, pour faire un R', ramener cette paire ici, refaire un petit R, faire un D, et ensuite un R2. Donc en fait, c'est exactement le même algo que celui-ci, sauf que vous faites des petits R au milieu. Donc je le remontre, en fait je vais vous le montrer plein de fois et puis vous allez voir qu'ensuite ça va rentrer. Voilà, donc RU2, R, D, petit R, U2, enfin petit R, U2, D', R2. RU2, R, D, petit R', U2, petit R, D', R2. RU2, R, D', petit R', U2, petit R, D', U2. Voilà, donc je crois que ça rentre. Voilà, donc je vous le remonte encore. Donc, hein, on a notre gros bloc ici, les deux mêmes couleurs ici, on se place là, et on a ce bloc ici, donc ça se reconnaît très rapidement. R, U2, R, D, donc c'est le même début que l'autre algo que vous connaissez. Fat R', U2, Fat R, D, R2. Voilà. Et donc ça se fait assez vite. Bon, maintenant, si jamais vous n'aimez pas cet algo, il y en a un autre qui est encore plus simple. Et si jamais vous ne connaissez pas, l'algo pour résoudre ça, il y a un autre algo qui est encore plus simple. Je ne sais pas s'il est plus rapide, en tout cas il est encore plus simple. Je vais vous le montrer maintenant. On se place exactement au même endroit. Donc pareil, hein, gros bloc, même couleur, et ici les deux couleurs ensemble connectées qui nous forment un bloc sur la gauche. Et donc celui-là c'est un algo qui n'a rien à voir mais qui fait exactement la même chose et qui est peut-être plus simple à apprendre. Ce que vous faites, c'est que vous sortez une paire sur la gauche. Vous ne faites pas le L à la fin, hein, juste vous prenez une paire, vous la mettez loin là-bas sur la gauche, sur la droite. Vous sortiez une paire sur la gauche, vous la mettez loin sur la droite. Et là, vous faites une PLLJ sur la droite, que vous connaissez. Et ensuite, en fait, bah, vous avez résolu le cube. Vous avez résolu le cas. Vous avez juste à faire L et U. Ça se fait assez vite. Et c'est très facile à apprendre. Voilà. On prend une paire, on la met loin là-bas, on fait une PLLJ et on fait un L. Voilà, je vous mets bien sûr l'algo. Peut-être que vous préférez celui-ci. C'est vrai qu'il est peut-être plus simple à apprendre au cas où vous ne connaissez pas celui-là. Alors, pour ce qui est du symétrique, je peux peut-être vous montrer rapidement de quoi il s'agit. C'est moins sympa, mais étant donné que je viens de vous montrer cette dernière chose, vous pouvez très bien faire quelque chose d'assez simple. Voilà, vous tombez là-dessus, vous savez que c'est pas le bon. Parce que vous voyez que même si vous avez votre bloc ici, les deux mêmes couleurs là, et le cas du L, vous voyez que le bloc qui nous dit que c'est pas le bon algo, il n'est pas là, il est là. Donc ici, on a juste à faire un U. Là, en fait, on fait la même chose en symétrique. Donc, on sort une paire, on la met loin. On fait une PLLJ sur la gauche. Et on résout le cube. Voilà. Bon. Voilà, ça vous a permis d'apprendre deux ZBLL assez rapidement. En tout cas, deux algos. Et puis, vous pouvez choisir lequel algo vous préférez. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Peut-être que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai son inverse, qui est la même chose en faisant les mouvements inverses. Donc, en fait, ça se résout exactement pareil. Donc, de la même manière que vous connaissez cet algo ici, qui permet de résoudre ce cas, qui est le cas classique, on fait R2U, R', U2R, U2R', et ça résout ça. C'est exactement la même chose, ça commence par R2, ça fait un D, et là c'est avec des fat R qu'on fait R', enfin fat R', U2, fat R, U, et qu'on résout ça. Je peux vous mettre l'algo ici, mais à mon avis, ça sera une prochaine vidéo.
Voilà, c'était un tips et trick assez long, hein, je suis désolé, mais bon, je voulais être sûr de bien tout détailler. De toute façon, je vous mets les algos dans la description si vous voulez sauter un peu la vidéo. Voilà, c'est à peu près tout. Bah, passez une bonne soirée et puis à bientôt.